Bonjour, bienvenue dans Point Com, le Visio. Aujourd'hui, je suis avec Jackie Isabello. Bonjour Jackie. Bonjour Laetitia. Vous êtes cofondateur de Coriolink et ensemble, on parle de cette adresse d'Emmanuel Macron au monde de la culture en deux questions. D'abord, pourquoi le président de la République a coupé l'herbe sous le pied de Franck Riester, le ministre de la Culture, en prenant la conclusion de sa visioconférence et en la transformant en un discours relayé par toutes les chaînes d'infos? Parce que coup de bol, il y avait une caméra qui passait par là, celle du Pool TV. Pourquoi il a fait ça? Emmanuel Macron a senti que la colère commençait à bouillir dans l'univers de la culture, alors que c'est une période compliquée pour eux. Et les gens de la culture, c'est ce qu'on appelle dans notre domaine un public leader d'opinion. Ce sont les gens qui organisent les meetings, ce sont les gens qui peuvent interrompre vos prises de parole. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut que ce soit le chef qui se saisisse véritablement du message. Deuxièmement, Édouard Philippe ne leur avait jamais rien dit. Troisième point, eh bien, la popularité du chef de l'État est en train de se dégrader à mesure que celle du Premier ministre augmente. Et ça aussi, ça peut être un problème pour lui. Et quatrième point, eh bien, lorsqu'on est en train de préparer sa réélection, se mettre à dos un public aussi important que celui de la culture, ça peut être problématique à l'occasion d'une campagne. Et deuxième question, pourquoi le monde de la culture reste le domaine réservé du président de la République? Ah, mais parce qu'on construit son entrée dans les livres d'histoire avec la culture. On a tous en tête tout un tas d'exemples, évidemment. C'est devenu, la culture, un pouvoir quasi régalien. Et puis, en ces temps assez troubles, eh bien, la culture, c'est quelque chose qui soude les peuples, qui permet aux identités d'exploser, de se construire à l'heure où l'Europe eh bien, nous éloigne. La culture doit rassembler des gens confinés chez eux qui souffrent pas mal et le président de la République doit incarner ces messages-là. Merci Jackie. Au revoir Laetitia. À demain pour un nouveau Point Com, le Visio.